Bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette première vidéo qui va nous expliquer le chemin initiatique des tarots de Marseille. La voie numéro 1 qui va nous parler des initiations mineures, c'est-à-dire les cartes 1 à 7 des lames du tarot de Marseille. Alors, on commence tout de suite, comme je vous disais dans la vidéo d'introduction. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai en barre de description parce qu'elle vous permet de comprendre quelle est ma démarche et l'objectif pour moi de vous expliquer les lames et leur signification à travers ce chemin initiatique. Donc n'hésitez pas à aller la voir d'abord, comme ça vous comprendrez mieux ce qui va se passer là maintenant. Alors ce chemin numéro 1 des lames 1 à 7 qui sont les initiations mineures, notre pèlerin, donc je vous rappelle que la carte du mât et du fou, nous représente nous. C'est une allégorie de notre personne. Donc nous sommes là, nous sommes vierges de tout, nous avons notre baluchon sur l'épaule et nous partons sur la route, nous partons sur le chemin de la découverte de la vie en général. Et donc ce pèlerin, ce mât, il va tout d'abord se transformer en le battleur, qui est la carte numéro 1 du tarot. Donc ce battleur nous exprime que sur notre établi, ici, ou en tout cas dans le baluchon du mât hein, qu'on a vu juste avant, nous disposons de tous les outils, nous disposons de certains outils. Nous disposons des épées qui nous parlent de la pensée du mental, donc nous sommes dotés d'un pouvoir de réflexion, d'un certain degré d'analyse. Nous disposons des bâtons, je ne sais pas si vous les voyez là, voilà, nous disposons des bâtons qui nous parlent de l'énergie. Donc nous avons la motivation nécessaire pour emprunter ce chemin d'initiation. Nous disposons également des coupes. Nous avons ici une coupe qui nous parle des émotions et des sentiments. Donc nous avons l'engouement nécessaire, l'amour nécessaire, le cœur nécessaire pour nous mettre à l'ouvrage, nous mettre sur ce chemin d'expérimentation. Et puis, dernière chose, nous avons les deniers. Je ne sais pas si on les voit, là. Nous avons les deniers, c'est-à-dire l'aspect plus concret, plus matériel. Les deniers, ça peut être l'argent. En tout cas, les objets matériels pour nous engager sur cette voie. Et le battleur nous dit, voilà, nous avons tout dans notre sac pour transformer notre vie, pour la rendre plus magique et plus alignée à ce que nous sommes. Et par contre, le battleur, comme c'est le chiffre 1, c'est vraiment le démarrage du chemin. Donc, il n'est pas expérimenté. C'est le moment, vous voyez, où nous démarrons notre vie. Nous sommes peut-être jeunes. Vous voyez, c'est un peu le temps de l'adolescence, en fait. Quand nous faisons nos études ou quand nous sommes encore à l'école, on est en train d'emmagasiner un tas d'outils, mais on ne sait pas encore trop bien comment s'en servir, ni à quel moment ces outils-là vont nous servir dans notre vie. Donc ça, c'est le battleur qui nous parle de ça. Ensuite, notre pèlerin, toujours notre mat, il va donc rencontrer les 4 premiers personnages du tarot de Marseille que sont la papesse, l'impératrice, l'empereur et puis le pape. Donc chacun de ces 4 personnages va lui transmettre un savoir. Je vais vous expliquer lequel. Donc notre mat, il va d'abord commencer par rencontrer la papesse. Celle-ci, qui est une énergie très féminine, vous voyez, elle est avec un livre, donc la papesse, c'est la connaisseuse, c'est celle qui a le plus de savoir. C'est celle qui vraiment est dans les connaissances et les savoirs, elle puise tout dans les livres. Donc là, c'est le temps où nous apprenons dans les livres des savoirs et des connaissances. Je ne parle pas de savoir-faire, ni de compétences, mais de connaissances et de savoir. Donc là, quand on rencontre la papesse sur notre chemin, elle vient nous apprendre beaucoup de connaissances. Elle vient également nous apprendre que être connecté à notre intuition, à notre guide intérieur, aux choses qu'on ressent alentour, eh bien, ça va nous permettre aussi de faire les bons choix et d'apprendre certaines choses. Donc là, c'est ce que la papesse va apprendre à notre mât, notre pèlerin, autrement dit nous-mêmes. Ensuite, notre mât va continuer ses apprentissages en faisant la rencontre de l'impératrice, seconde énergie féminine des arcanes majeures du tarot de Marseille. Arcane féminine différente de celle qu'on vient de voir, puisque l'impératrice ici est beaucoup plus connectée à la matière. Autant la papesse, elle est très dans le monde de l'esprit, elle est très spirituelle, ses savoirs sont très spirituels, autant l'impératrice, elle a des savoirs beaucoup plus concrets.
beaucoup plus dans la matière. Elle va nous parler de nourriture, elle va nous parler de prendre soin de son corps, d'être en connexion avec les animaux, la nature. Vous voyez, c'est une personne qui va nous apprendre à comment nous alimenter pour être en bonne santé. Elle va nous transmettre les pouvoirs de la nature, aller choisir telle plante pour qu'elle ait cette conséquence-là sur notre corps. Ça, ce sont les savoirs de l'impératrice. Cette impératrice va aussi transmettre à notre pèlerin des savoirs par rapport à des idées. L'impératrice est le moment où nous avons des projets en tête, où nous avons des idées à développer. C'est un temps de gestation et de créativité. L'impératrice est quelqu'un de très sensuel, de très créatif, donc il va transmettre à notre pèlerin cette envie de créer de nouvelles choses dans la matière. Mais ce n'est pas encore le temps de l'action, c'est le temps des idées, de l'imagination et de la création. Ensuite, notre pèlerin, dans son chemin, il continue. Il va rencontrer l'énergie de l'empereur. Donc là, vous voyez, on avait juste l'impératrice. On avait l'impératrice juste avant. Et là, on arrive à l'empereur, qui est un peu le mari de l'impératrice. Donc l'empereur, lui, il est bien assis. Il est bien planté dans son trône, les pieds au sol. Le trône a les 4 pieds au sol. Il est bien ancré, il est sûr de lui. Donc notre empereur, il va transmettre au mât, au fou, donc à nous, son savoir-faire d'action. L'empereur est celui qui va mettre en action les idées que l'impératrice lui a transmises juste avant. Donc l'empereur fait preuve de détermination, fait preuve de courage. C'est le guerrier du tarot, c'est celui qui part au combat. Donc là, il va vraiment transmettre ses valeurs à notre pèlerin et à notre mât pour que celui-ci également puisse ancrer dans la matière ses projets, puisse vraiment les mettre en œuvre. Après l'énergie de cet empereur, le dernier personnage que notre pèlerin va rencontrer, qui va lui transmettre des expériences et des savoirs, est le pape. Le pape est également le mari de la papesse, qui était la carte numéro 2. Je vous la remontre. Là, on a le couple pape et papesse. Tout comme on avait le couple, je vous montre aussi, de l'impératrice et de l'empereur. Donc notre fou arrive à la rencontre du pape. Alors lui va lui transmettre des savoirs, on va dire, au niveau légaux. Le pape est celui qui détient les lois d'une communauté. Lui, il fait les choses dans le conformisme. Il va lui enseigner les réglementations. Les règlements, lui dire, ok, tu veux faire ça dans la matière, mais prends garde à bien écouter cette loi. Fais attention de rentrer dans les normes, dans le cadre, dans les clous. Le pape est également l'énergie du mentor. Le moment où, comme le fou, comme le mât, comme nous avons tellement engrangé de savoir, de connaissances et de compétences qu'il arrive un moment où nous sommes capables de les transmettre aux autres. Parce qu'on a travaillé, on a acquis une certaine légitimité, on se sent légitime pour transmettre ses savoirs à d'autres personnes. C'est également ce que le pape enseigne aux maths et aux fous. Arrivé à ce chemin, on est presque au bout du chemin, du premier chemin initiatique. On arrive à la carte numéro 6, qui est la carte des amoureux. Alors malgré que son nom nous parle des amoureux, de l'amour, eh bien ce n'est pas du tout la première signification que cette carte a, vous allez le comprendre. Donc là, notre mât, notre pèlerin, je vous le remontre, il est toujours en chemin. Il vient de rencontrer les 4 premiers personnages qui lui ont transmis leur savoir et leur savoir-faire. Et là, il arrive face à un choix. Donc là, il a le choix, soit de continuer sa quête spirituelle, d'élévation spirituelle, d'évolution personnelle et intérieure, pour vraiment comprendre le sens de sa vie, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il s'est incarné là dans cette vie, soit il décide de rester cantonné à la matière, de continuer, on va dire, métro, boulot, dodo, pour caricaturer, il va continuer d'être dans la matière, de compter l'argent qu'il gagne, d'avoir une maison, une voiture, de travailler, de manger, de se nourrir, sans plus se poser de questions. Là, à ce moment-là, le mat, il a le choix. Nous, on a ce choix-là parfois. On a le choix, certaines expériences de vie, par exemple, je vois l'arrivée d'une maladie, par exemple, dans notre vie. Eh bien, soit on décide que cette maladie est vraiment terrible, que nous en sommes victimes et on s'effondre, on reste dans le mal, on rumine des choses négatives et on reste vraiment collé à la matière. Soit on fait le choix de comprendre la symbolique que cette maladie vient nous apprendre dans notre vie et ça va nous permettre d'évoluer spirituellement. Par exemple, moi, en 2018, j'ai appris que j'étais atteinte d'une sclérose en plaques. Eh bien, sur le moment, j'étais
j'étais complètement effondrée. J'avais la sensation que ma vie était finie, que je n'avais pas d'avenir. Je me suis dit, en fait, à quoi ça sert de vivre? Je vais vivre toute ma vie avec une épée de Damoclès sur la tête. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir une relation amoureuse épanouissante. Est-ce que je vais avoir des enfants? Enfin voilà, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et j'ai décidé de me relever de tout ça et justement d'aller chercher la symbolique de cette sclérose en plaques qui m'a vraiment permis de comprendre pourquoi j'avais cette maladie-là. Et ça m'a permis d'évoluer. Donc c'est en ça que cette carte du choix des amoureux nous dit, alors soit on fait le choix de rester collé à la matière, soit je fais le choix de réfléchir à la symbolique des choses de la vie et de continuer ce chemin d'évolution. Donc dans notre histoire, le mât, il fait évidemment le choix de continuer son chemin d'évolution. Et en ça, ça l'amène à la dernière carte de ce premier chemin, qui est la carte 7, qui est la carte du chariot. Et vous voyez, c'est une première carte de récompense. Comme le mât, le pèlerin et nous-mêmes faisons le choix de continuer cette évolution personnelle qui n'est quand même pas facile, je veux dire, c'est un travail personnel qui demande du temps, qui demande des efforts, de la persévérance, qui demande d'y croire parce que parfois on n'y croit plus du tout, on perd totalement espoir, eh bien il faut s'accrocher. Et là, comme le fou, le pèlerin, nous-mêmes faisons le choix de continuer ce chemin, eh bien nous sommes déjà récompensés par une forme de succès. On a vraiment atteint un premier palier. Après, vous voyez, on a un sphinx noir et un sphinx blanc. Et on voit dans ce jeu et puis dans les autres que les chevaux ou les sphinx ne vont pas dans la même direction. Donc on ressent encore toujours une espèce d'opposition, une espèce de tiraillement, nous, entre notre corps et notre esprit. On n'a pas encore fait la paix entre les deux. Et c'est ce que le second chemin des lames du tarot va permettre à ce pèlerin et à nous-mêmes de faire la réunion entre le corps et l'esprit. Voilà pour ce premier chemin d'initiation des tarots de Marseille. J'espère que celui-ci vous a plu, qu'il vous parlera tout autant qu'à moi à travers les exemples que je vous donne. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai dit. Si ça résonne dans votre vie, laissez-moi des commentaires parce que je prends toujours plaisir à les lire. Merci aussi de liker cette vidéo et de la partager si ça peut servir à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.